Ce que je veux pas faire non plus, c'est prendre le contrôle de la compagnie et que vous ayez plus vraiment un intérêt à travailler dans l'entreprise. Les Dragons sont à la recherche de bonnes idées d'affaires, assez fortes pour les convaincre d'investir pour au moins $1 million de leur propre argent. À 37 ans, Danny Vachon a fait fortune dans la vente. Cofondateur d'une firme conseil, il possède des parts dans plusieurs entreprises de haute technologie. La réussite, pour moi, j'aime ça le chiffrer. J'aime ça savoir, regarde, comment j'ai gagné cette année. C'est une manière pour moi de savoir si j'ai atteint mes objectifs ou non. Puis, moi, je recherche toujours le gros volume en partant. Si je regarde un produit, je veux tout de suite le gros volume. Je ne veux pas aller chercher comme une personne, entre autres, qui peut peut-être m'apporter une idée. Si, admettons, j'achète cette cuillère-là, puis elle me coûte $1, mais je peux la revendre, je ne sais pas moi, 15 ou 20. Ben, c'est sûr que c'est plus facile d'arriver que d'avoir un restaurant et de faire 5 % de marge à la fin de l'année. Il y a des gens, pour eux, c'est d'élever une famille tout de suite. Moi, pour ma personne à moi, je voulais, avant d'avoir des enfants, avoir réussi une certaine plateforme au point de vue financier, que je sois heureux, que j'ai atteint certains de mes objectifs avant de me lancer dans un autre défi. Et ce qui va me permettre d'avoir du temps de qualité avec mes enfants, qui va me permettre d'avoir le temps de les voir grandir. Puis à chaque fois, j'essaie de trouver une manière de pouvoir augmenter mon revenu. Puis toujours aller chercher plus d'expérience dans différents domaines. J'avais connu beaucoup la vente, le marketing, la mécanique. J'avais connu aussi donc, la vente au point de vue retail, parce que l'entreprise de mon père vend des produits à la grandeur de l'Amérique du Nord, dans tous les grands magasins qu'on connaît. Donc là, je voulais avoir une nouvelle manière de commercialisation, qui était le marketing de réseau. Puis en plus, ben, ce qui était génial là-dedans, puis qui était une de mes forces, c'était d'utiliser les relations humaines pour pouvoir bâtir des bonnes équipes de travail. Fait que, après le marketing de réseau, je me suis rendu compte que j'avais un bon network, un bon réseau de contacts partout sur la planète. On était environ dans une quinzaine de pays, ça allait super bien. Puis, bien sûr, quand on fait de l'argent, on veut se diversifier. Puis, je voulais solidifier mes finances à quelque part. Donc, j'ai commencé à investir dans différentes entrées à la bourse. Donc, j'ai touché à la bourse, j'ai touché à différentes entreprises privées dans lesquelles j'ai investi. Et puis, on a eu quand même des beaux succès. À chaque jour, je suis débordé. Puis c'est la seule manière que je connais de faire le business. Je pense que le but, c'est de s'occuper et d'avoir toujours des défis. Mais je réussis à déléguer à beaucoup de gens à l'interne dans différents créneaux. Donc, ce qui me permet juste de superviser un peu chacune des entreprises. Ça me permet de sauver beaucoup de temps. Puis ça me permet de toujours rester dans la créativité, d'essayer de réfléchir pour ça. J'essaie d'avoir que le succès ne repose jamais sur mes épaules à moi. Que plusieurs autres personnes vont pouvoir prendre le lead par la suite. Pour être capable de déléguer. D'avoir l'expertise qui va emmener ça à un autre niveau. Donc, peu importe ce qui m'arrive aujourd'hui, demain, l'entreprise va être profitable. Être un leader, c'est être capable de croire premièrement en son idée, d'avoir confiance. C'est souvent ça que les gens recherchent, de suivre des gens comme ça. Quelqu'un qui est un leader, c'est quelqu'un qui réussit à se démarquer dans son domaine. Peu importe que ce soit au point de vue physique, chimique, ou peu importe la sphère de la vie, que ce soit au niveau financier, comme on parlait tout à l'heure, ou dans une entreprise, ou au niveau sportif, ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui réussit à se démarquer et qui réussit à prouver que sa théorie est bonne en tant que personne. Puis, s'il réussit, puis qu'il y a plusieurs personnes qui le vénèrent, ça veut dire qu'automatiquement, il y a une bonne attitude. Ça veut dire qu'automatiquement, c'est quelqu'un qui est pas toujours négatif. Parce que négatif, les gens, c'est pas ça qu'ils recherchent. Donc, c'est quelqu'un qui a un certain nombre de qualités. C'est souvent une personne avec qui tu passes du temps,
que tu vas dire, Caroline, que j'aimerais passer plus de temps avec ce gars-là. C'est souvent une personne qui va faire qu'on aime mieux être avec lui que sans lui. C'est ça un bon leader. J'ai des objectifs à court terme. À chaque semaine, je me lève et je me dis, regarde, cette semaine, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. C'est toujours des petits buts qui vont aller vers des buts environ comme mensuels. Puis ensuite, ces buts-là peuvent être comme à chaque 6 mois, et ensuite de ça, à chaque année. Et ensuite de ça, je peux aller voir comme 2, 3, 4, 5 ans. Parce que je sais qu'est-ce que je veux accomplir comme dans 4, 5 ans. Mais à la base, c'est toujours des petits pas qui vont t'amener vers tes objectifs. Hein. Et tu ne peux pas valoir 1 milliard demain matin. Tu ne peux pas courir le 100 mètres en bas de 10 secondes du jour au lendemain. Il n'y a personne qui a une physionomie comme ça. T'sais. Mais c'est des heures et des heures et des heures et des heures d'entraînement. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte. T'sais, comme moi, j'avais beaucoup de mes amis qui me disaient « Mais Danny, pourquoi que tu ne viens pas prendre une bière avec nous? Pourquoi que tu ne sors pas avec nous? Pourquoi tu ne viens pas en voyage avec nous? » Parce que j'avais des objectifs à atteindre, puis il fallait que je travaille pour les atteindre. J'ai souvent été beaucoup plus sérieux que la plupart des gens autour de moi. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me réveille, puis que j'ai accompli certaines choses. J'ai un CV peut-être plusieurs pages de plus que la plupart des gens. Là, les gens, après ça, les gens qui ne connaissent pas mon histoire, ils disent « Ah, Danny, mais toi, tu as été chanceux. » Non, c'est pas juste une question de chance, évidemment. Les seuls échecs que j'ai eus, c'est souvent quand je faisais affaire avec d'autres personnes, puis que je me fiais sur eux pour vraiment arriver au succès de l'entreprise. Parce que quand tu prends le temps de structurer l'entreprise, tu fais une bonne analyse du marché, minimum, tu vas arriver dans tes coûts. Tu vas être capable d'arriver break-even, minimum. Ça ne veut pas dire que l'entreprise, tu vas l'amener peut-être à un autre niveau, mais tu n'auras pas beaucoup de pertes. Si tu prends le temps d'analyser l'entreprise beaucoup. Je suis toujours heureux. C'est important. Ouais. C'est bon. Mais, il y a des gens qui disent que moi, c'est lorsque je vais atteindre comme tel objectif financier ou je vais avoir tel job, je vais être tellement heureux. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu as de l'argent dans le compte que tu vas être heureux. Être heureux, ça part en dedans de soi. Fait que souvent, la plupart des gens, ils sortent pas de leur zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, puis tu oses le faire, puis que tu choisis vraiment la bonne opportunité ou la bonne personne avec qui tu veux être, ça change tout. C'est là que tu vibres. C'est là que tu as envie d'en faire. C'est là que tu deviens comme un aimant. Tu attires les choses vers toi. Tu sais, quand tu es passionné, hein, les gens ils disent « Mais toi, là, toi, tu es tellement exceptionnel. Là, regarde comment tu te dégages. » Ouais, mais tu tripes. Tu aimes ça, qu'est-ce que tu fais? Ça change tout. Et tu sais, à chaque jour, ça pourrait toujours être plus rose. C'est certain qu'on a envie des embûches à tous les jours. Puis il y a des journées qui sont un peu plus basses, quoi que ce soit. Mais la vie, c'est un cycle. Hein, puis ça va en dents de scie comme ça. Fait que moi, à chaque fois que j'ai un bas, je me dis que c'est jamais pire. C'est jamais aussi pire que ça a l'air. Puis quand c'est vraiment, vraiment... J'ai un gros pic, je me dis, c'est jamais aussi beau que ça a l'air. Donc j'essaie de garder une médiane comme ça. De rester dit, garde, les objectifs avancent, les business vont bien, je suis super content. Demain, je peux avoir une déception, mais je sais qu'après-demain, la loi de la vie puis la loi de mes efforts vont faire que je vais être hyper content d'un certain résultat puis que je vais atteindre mon objectif tôt ou tard. Tu sais. Quand on est jeune, nos parents nous disent tout le temps, regarde, c'est possible de rêver, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, tu aimerais être l'homme le plus rapide au monde, ou tu veux être un astronaute, ou tu veux être, mais la plupart des gens, quelques années plus tard, sont même plus souvent dans l'une que d'autres choses. Parce que, rendu à 16, 17, 18 ans, les parents empêchent les jeunes de rêver. Et là, les ramènent les pieds sur terre, et ils disent, attends un petit peu, là. Pourquoi toi, tu réussirais plus qu'un autre? Pourquoi toi tu deviendrais millionnaire puis il n'y a pas personne dans la famille qui a fait autant d'argent? Pourquoi toi tu réussirais? Tu n'es pas meilleur qu'un autre. Pourquoi que les gens amènent tu vas voir, la vie c'est pas facile, il va falloir que tu travailles fort. Puis là, oui, travailler fort, c'est normal. Mais, on est tous nés pour un petit pain, puis il y a plein d'expressions comme ça. Mais pourquoi que les gens empêchent les gens de rêver? C'est parce que les autres n'ont pas réussi qu'il faut qu'ils empêchent les autres de rêver? Chez moi, ça n'a jamais été comme ça. Mais chez moi, ça n'a jamais été... Il n'y a jamais eu une barrière à quelque part. Mon père m'a tout le temps permis, et ma mère aussi m'ont tout le temps permis de rêver au maximum. Quand moi, j'étais jeune,
je voyais une chute d'eau, genre, à la télévision, puis c'était peut-être les chutes Niagara, c'est quelque chose de très gros. Je disais, maman, je vais voir ça dans ma chambre de bain plus tard, t'sais. Fait que ma mère, elle disait, ah ouais, mais elle devait rire de ça. Mais moi, dans ma tête, c'était vrai. Mon père m'a jamais dit, c'est impossible. Puis c'est quelque chose de logique. T'sais, je pense d'enlever les rêves de quelqu'un, t'es aussi bien de mettre la corde au cou tout de suite. Là. Quand j'étais jeune, j'en avais plein d'idées, puis moi, il n'y avait aucune limite. Mes parents me laissaient rêver, puis c'est correct. Ils devaient rire. Hein. Ils devaient vraiment rire de certains points, mais il n'y avait pas de limite. Tout est impossible. Tout est impossible. Tout est impossible. Tout est impossible.